Bonjour mes amis, comment se libérer de ses peurs? Et pourquoi se libérer de ses peurs? Eh bien, tout simplement parce que nous ne sommes pas, je dirais, sur Terre, nous ne vivons pas notre vie pour avoir peur et, fin de compte, se restreindre et vivre une vie bien trop petite pour nous. Si nous sommes sur Terre, nous en tant qu'êtres humains, vous, moi, c'est que nous avons un rôle à jouer. Nous sommes tous dotés de capacités personnelles, et si nous sommes sur Terre, c'est pour les utiliser au profit d'un monde meilleur. Alors, nous n'avons pas la capacité de changer le monde en tant qu'une personne, parce que, fin de compte, je dirais ce que nous demande le divin, on pourrait dire, c'est de comprendre que nous sommes tous une goutte d'eau, et une goutte d'eau fait l'océan. Et bien sûr, comme je vous le dis souvent, il y a deux grandes énergies, et Carl Gustav Jung le disait toujours, il y a l'amour et la lumière, et il y a la peur, la domination et l'ombre. Donc, à nous de choisir notre camp. Est-ce que je serai quelqu'un qui fait partie du camp de la lumière, ou est-ce que je serai quelqu'un qui fait partie de l'ombre? Il ne faut jamais combattre l'ombre. Par contre, il faut allumer sa propre lumière. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais combattre ses peurs, parce qu'elles sont plus fortes que nous. Il faut allumer l'amour en nous, la foi en nous, la confiance. Car quand on allume cette lumière, nos peurs disparaissent de façon complètement naturelle. On ne voit jamais quand on est... par moments, il y a de l'ombre, et quand le soleil est au zénith, en fonction de où on se situe, voilà, l'ombre disparaît. Donc, la lumière, le bien efface le mal. On ne combat pas toujours le mal, mais on allume le bien, on développe le bien dans notre vie, et c'est ça le signal le plus important, quelque part. Je crois que pour traverser de façon sereine ces peurs, mais vraiment sereine, n'ayons pas peur de traverser nos peurs, on peut commencer comme cela, n'ayons pas peur de nos peurs, c'est comprendre que le chemin de la peur, c'est le chemin spirituel. C'est là où nous allons aller en profondeur. C'est là vraiment où nous allons, je dirais, nous découvrir et aller vers cette paix et vers cette sérénité que nous cherchons tous. Cet amour, je dirais, parce que nous savons que quand nous sommes dans cette lumière de l'amour, de la paix, de la sérénité, eh bien, notre vie devient fluide et tout vient à nous. Même si nous traversons des difficultés, tout vient à nous. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est voilà comment j'interprète ma peur. Ma peur, quelle qu'elle soit, ne veut pas dire que je dois m'enfermer, que je dois tout éviter. La peur est juste un signal, comme si vous êtes dans votre voiture et que le voyant de l'huile s'allume pour vous indiquer que vous manquez d'huile. Ce voyant ne vous dit pas de vous arrêter et d'abandonner votre voiture là. Il vous demande juste de mettre de l'huile. Et après, vous allez continuer. Eh bien, c'est pareil pour nous en tant qu'être humain. Votre peur ne vous dit pas de vous arrêter là. Elle vous demande juste de mettre de l'huile. C'est-à-dire d'apprendre des choses en fonction de votre situation, pour faire que le problème ne se répète plus et s'efface de façon tout à fait naturelle. Donc c'est très important pour vous de bien comprendre ça. Vous pouvez sentir des peurs, des craintes à l'intérieur de vous. Et vous allez continuellement vous demander, non pas de fuir comme cela parce que j'ai peur et je fuis, parce que vous allez continuellement retrouver d'autres peurs. Hein. On peut avoir peur de l'amour, et puis après on fuit
tout ce qui peut concerner sa vie sentimentale, on va trouver d'autres peurs, par exemple la peur d'être seul, de vieillir seul, d'être isolé, on va retrouver autre chose. La peur de s'ennuyer parce qu'on est seul, de ne jamais partager. Donc on va vouloir éviter une peur, on va se lancer dans l'évitement, mais on va rencontrer plein d'autres. Mais en fin de compte, on s'en sortira pas vraiment. Donc, il faut regarder sa peur en face, demander quel est son message. Parce que c'est un message. En fin de compte, si vous avez peur de manquer, ok, vous êtes là, vous avez peur de manquer, si vous écoutez votre mental, c'est-à-dire votre raisonnement, vous allez peut-être développer des comportements un peu bizarres. Vous allez plus dépenser, vous allez vous restreindre, et quelque part, vous allez nourrir le manque. La peur ne s'effacera pas, parce que quand on commence à se restreindre, on est dominé par la peur, et en fin de compte, en se restreignant, on ne fait que la nourrir. Aujourd'hui, toujours, vous êtes orienté solution. Dans votre esprit, vous êtes orienté lumière. Et non pas orienté ombre et peur et problème. Donc, si vous avez peur de manquer, alors chaque cas est un cas. Vous pouvez étudier votre situation et voir vraiment, déjà commencer à percevoir toute l'abondance que vous avez autour de vous. Cette abondance qui est là, disponible. Ne confondons pas abondance et opulence. Nous vivons dans un monde d'opulence, c'est-à-dire on en a plus qu'il n'en faut, et la terre nous le fait savoir. Donc une juste abondance, avoir juste ce que j'ai besoin, et c'est pas la peine de stocker par peur ou de surconsommer. Pas la peine d'avoir une grosse voiture alors que je peux avoir quelque chose de plus modeste, ça ira très très bien. Donc soyez dans une juste abondance, et après je dirais que même si en ayant ce regard là, eh bien peut-être que vous avez un salaire peut-être pas assez important, eh bien je dirais le divin vous a doté d'une énergie, de capacité propre, d'une volonté et d'un libre arbitre. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire pour attirer plus d'abondance à moi? Moi, je veux dire, je peux sentir moi aussi des peurs à l'intérieur de moi. Et des peurs de manquer parce que, je ne sais pas, ça arrive la période des impôts, paf, où j'ai une facture inattendue. Ah, ça y est, je sens la peur qui est là, tout de suite la peur de manquer, parce que c'est dans le matériel, la peur de manquer est très présente dans nos sociétés. La peur de manquer est une peur des sociétés riches. Donc autour de nous, vous voyez bien, vous voyez plein de gens qui ont peur de manquer, et qui développent des comportements bizarres, irrationnels. Ils créent eux-mêmes le manque par leur comportement. Personnellement, je n'ai pas du tout envie de vivre ça. Donc même si je le ressens un peu, je vais tout de suite me ressaisir je vais me demander qu'est-ce que je peux faire, quelle est la solution. Quelle est la solution? Vous voyez, je ne veux pas être donc le problème, oh là là, non, il faut éviter tout ça. Non, je me pose quelle est la solution, ou les solutions, parce que souvent il y en a plusieurs. Voilà, là j'applique vraiment la phrase du Christ, lève-toi et marche. Donc je me lève et je marche, je me lève et j'avance, parce que je sais que tout nous sera donné. Tout nous sera donné. Hein? Je ne fais jamais de religion, mais j'aime tous les textes bouddhiques, même qui viennent du Coran ou de la Bible. Donc j'aime lire parce que je trouve ça inspirant. Je ne suis pas un religieux pratiquant. Par contre, je m'inspire de ces sources parce que je trouve qu'elles sont vraiment puissantes. Et quand Jésus dit, eh bien, cherchez d'abord le royaume et tout vous sera donné. Le royaume, c'est quoi? Cherchez d'abord la lumière et tout viendra naturellement. Quand vous êtes dans la lumière, tout vient. Je ne cherche pas à être riche. Moi, ce que je veux, c'est faire un métier qui m'épanouit, c'est être heureux dans ma vie sentimentale, et
et familial, et c'est avoir le matériel nécessaire, je dirais, et de l'argent pour pouvoir vivre des moments avec mes enfants, avec ma femme, ou tout seul si je pars marcher. Donc je veux avoir assez d'argent, et plus j'en ai, mieux c'est. Donc je cherche le royaume de l'amour, je demande l'argent que je veux, et je m'aperçois qu'il vient toujours parce que j'y crois. Parce que j'y crois. Et parce que, aussi, je m'y engage, je fais ma part du chemin. Je ne suis pas arrêté. Je veux dire, le mot retraite n'existe pas pour moi. Donc, il faut toujours se surveiller, c'est jamais gagné. Je ne laisse, en tout cas, je ne veux pas que la peur domine mon esprit. Mon esprit, je souhaite qu'il soit dominé par l'amour. Je ne veux pas que la peur dirige ma vie. Je veux que ce soit l'amour. Alors je travaille continuellement à cela. Il y a des jours où je suis en forme, des jours un peu moins. Voilà, je suis un être humain comme tout le monde. Parfois les peurs sont là parce qu'elles ont été déclenchées soit par moi, mon passé, ou par des événements. Mais tout de suite, je switch pour rester dans l'amour. Toujours orienté solution, orienté lumière, orienté royaume, à me dire qu'est-ce que je peux faire. Je sais qu'avec le royaume, avec la lumière et avec l'amour, tout me sera donné. Et je le vois matériellement, amoureusement, oui, tout m'est donné, et je n'ai pas besoin de faire de stock, parce que je sais que c'est continuel. Comme j'y crois profondément dans mon âme, eh bien cela se réalise dans la vie. Alors vous, aujourd'hui, si vous ne voulez pas être dominé par vos peurs et que votre vie soit dirigée par l'ombre, et vous le savez, si vous êtes dirigé par l'ombre, eh bien vous vivrez dans l'ombre et vous aurez plein de difficultés, de problèmes quelconques, qui fera que votre vie va se rétrécir dans l'ombre et dans le noir. Voilà, c'est la finalité. Alors que si vous vivez dans l'amour et dans la lumière, ça sera complètement différent. Donc vous pouvez peut-être être dans l'ombre aujourd'hui, mais vous devez choisir de travailler, de progresser sur ce chemin, de prendre vos peurs comme une indication, un indicateur. Je reviens à la voiture, comme je disais tout à l'heure. Votre voyant s'allume, il n'est pas en train de vous dire de vous arrêter, il est en train de vous dire mets de l'huile et prends la bonne route. Voilà ce qu'il vous le dit, c'est la route de la lumière. Si vous allez commencer à réfléchir comme cela, à travailler vraiment sur vous, à poser des actes, parce que ce n'est pas que intellectuel, après il faut poser des actes pour voir la matérialisation dans votre vie, eh bien vous verrez que tout va changer. Comme toujours, ça dépend de vous. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Vous savez où vous êtes. Si vous ne faites rien, eh bien vous savez que vous allez rester dans l'ombre et vous connaissez déjà un peu, je dirais, votre avenir. Par contre, si vous décidez d'aller à la lumière, là, des miracles vont venir dans votre vie et je peux vous assurer que ça va changer et que vous allez être vraiment agréablement surpris. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Ne laissez pas les peurs dominer votre vie. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi. Vous pouvez me joindre, regardez sur mon site internet germainroncari.com ou sur le texte qui accompagnera cette vidéo pour me contacter. Vous m'écrivez, on se prend un rendez-vous ou plusieurs et vous verrez que je vous apporterai des clés d'évolution. Et si vous voulez accompagner les autres, eh bien choisissez ma formation individuelle pour devenir psychopraticien en thérapie brève et je vous apporterai tout ce qu'il y a besoin de savoir pour faire de cette voie un superbe métier et vous sentir pleinement épanoui. Merci, à bientôt, au revoir.